Donc, bienvenue à ce jeudi Novago. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation équine. Mais avant de céder la parole à nos conférencières invitées, j'aimerais vous rappeler les bonnes pratiques. Donc, on va conserver les caméras et micros fermés pour assurer une meilleure connectivité pendant l'appel. Puis, à la fin de la présentation, bien, il y aura une période de questions. Donc, vous pourrez utiliser le clavardage ou le pictogramme de main levée. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, peut utiliser le clavardage et des questions auxquelles qui n'auraient pas eu de réponse pendant la présentation vont être répondues à la fin de la présentation. Donc, ceci étant dit, je suis super fébrile d'accueillir mes collègues Julie McDonald et Marie-Christine Fauteux, toutes deux agronomes et conseillères en nutrition équine auprès de Solio Agriculture. Donc, aujourd'hui, Julie et Marie-Christine viennent nous parler des changements d'alimentation au fil des saisons. Donc, bien hâte de les entendre. Donc, sans plus tarder, Julie, je crois que c'est toi qui débutais, donc je vais te céder la parole pour la présentation. Merci et bon après-midi. Bon, génial. Ben, merci beaucoup pour l'invitation puis la présentation, Mélissa. Dans le fond, je vais aller directement dans le vif du sujet maintenant que ça c'est fait. Donc, on va parler aujourd'hui des changements d'alimentation qui doivent être faits à travers les saisons, comment bien les préparer pour s'assurer que notre cheval en bénéficie et que tout soit fait graduellement. Donc, le survol de la présentation, on va premièrement regarder le système digestif du cheval. Ça va être un rappel sur les particularités de son système digestif et surtout, c'est quoi les implications lorsque vous devez le nourrir. Ensuite, on va aller dans le vif du sujet qui est les transitions alimentaires par saison. Selon les différents types de chevaux qu'on a catégorisés. Donc, vous pourrez vous référer au type qu'on a créé, en fait, pour vos chevaux à vous. Puis, on va terminer avec les points clés à retenir. Donc, on commence tout de suite avec le système digestif du cheval. Donc, à la naissance, l'appareil digestif du poulain est immature. Donc, il va évoluer progressivement. Puis, cette évolution-là va être guidée par une diversification de l'alimentation. Donc, une diversification de ce qu'il va manger. Plus précisément, les dents vont faire éruption, les dents d'adulte, en fait, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis, au début, lorsque le poulain naît et qu'il commence à boire du lait, il va avoir une diversification de ses enzymes digestives au niveau de son petit intestin qui va être guidée par la composition du lait maternel. Ensuite de ça, parallèlement à ça, il faut dire que le poulain, quand il naît, il a un système digestif qu'on peut dire stérile, dans le fond, qui ne comprend pas tous les micro-organismes qui sont bénéfiques à sa digestion. Donc, lui, il va aller implanter sa microflore intestinale de plusieurs façons. Il va aller coloniser son cécum, son gros intestin, en, par exemple, mangeant les crottins de sa mère, en allant un petit peu fouiller partout, goûter à tout. C'est comme ça qu'il va aller chercher la flore, qui va construire sa flore intestinale. Ensuite de ça, avec la diversification des aliments qu'il va manger, son système digestif va devenir de plus en plus performant pour digérer la fibre. Donc, par exemple, au début, il boit exclusivement du lait. Tranquillement, il va commencer à manger des concentrés. Et en implantant sa flore intestinale, en mangeant tranquillement du foin, il va devenir de plus en plus efficace à fermenter cette fibre-là. Donc, il va passer d'une alimentation qui était exclusivement du lait à une alimentation qui est vraiment basée sur la fibre. Puis, il faut dire que tout au long de sa vie, les transitions alimentaires qu'on va lui faire vont moduler la composition et la balance des différents acteurs de son système digestif. Donc, ils vont venir, ce qu'on va lui donner à manger va venir influencer la composition, par exemple, des enzymes ou des micro-organismes présents dans son système digestif. Donc, ça, c'est un court rappel sur les éléments importants à se rappeler
par rapport au système digestif. Donc, premièrement, les dents poussent continuellement. Donc, c'est important de les faire évaluer et au besoin de les faire râper. Normalement, on fait évaluer annuellement. Quand ils deviennent plus vieux, là, les dents, à un moment donné, arrêtent de pousser, ils ne vont que s'user. Donc, à ce moment-là, des fois, le vétérinaire va juger que c'est important de le faire évaluer plus régulièrement pour s'assurer que la mastication soit encore bonne, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de blessure dans la bouche qui peut être causée par des pointes qui peuvent se créer. Ensuite de ça, il faut savoir que le cheval produit de l'acide gastrique continuellement. Donc, pour prévenir, il y a plusieurs façons de prévenir les ulcères gastriques, mais une des bonnes pratiques à mettre en place, c'est de lui offrir du foin le plus possible à volonté ou en plusieurs petits repas étalés pendant la journée. L'utilisation, par exemple, de filets slow feeder, donc des filets avec des petits trous peuvent vraiment aider certains chevaux à venir étendre leur consommation de foin tout au long de la journée. Ensuite, ici, le petit intestin, il est assez limité chez le cheval, dans le sens qu'il y a des enzymes qui sont performantes, mais il faut quand même faire attention à la quantité de concentré, donc de moulé, de grains qu'on va lui donner pour éviter que ces grains-là se fassent plutôt fermenter au niveau du gros intestin et que ça cause des problèmes comme par exemple des coliques gazeuses. Donc, c'est important de limiter la quantité de concentré par repas. Il faut se rappeler que le sécum qui se trouve à être ici, là, qui est normalement flippé comme de l'autre bord à droite du cheval, et le gros intestin, c'est vraiment des machines à fermenter le foin. C'est vraiment là que le cheval va chercher la majorité de ses calories. Donc, encore là, ça vient souligner l'importance de servir du foin en quantité suffisante. Finalement, il y a beaucoup de pertes d'eau qui se fait via les crottins, l'urine, la transpiration lorsqu'ils travaillent. Donc, c'est vraiment important de donner accès à de l'eau fraîche et propre à volonté pour éviter des problèmes comme, par exemple, les coliques par impaction ou la déshydratation. Donc, tantôt, j'ai mentionné que le sécum, le gros intestin, il fermentait la fibre. Qu'est-ce que c'est dans le fond la fermentation? C'est que lorsque le cheval mange du foin ou de l'herbe, en fait, c'est les micro-organismes qui sont dans le sécum, le gros intestin, qui transforment cette fibre-là en acide gras volatile. Et ce sont ces acides gras volatiles qui sont la source principale d'énergie ou de calories. Donc, ici, les micro-organismes peuvent être influencés de différentes façons. Il y en a des gentils qu'on aime qui sont très bénéfiques pour le cheval. Il y en a d'autres qui peuvent être pathogènes. Donc, c'est quand on parle d'un équilibre de la flore intestinale, c'est l'équilibre entre ces populations-là. On veut toujours faire en sorte que les micro-organismes bénéfiques sont heureux et de diminuer, dans le fond, la place des bactéries pathogènes. Donc, à maturité, la digestion devrait se faire de deux façons. Donc, au niveau du petit intestin, l'estomac, c'est à cette région-là qu'on voudrait que l'amidon et les sucres soient digérés, les gras et les protéines aussi, pour que les acides aminés soient disponibles pour le cheval. Et la digestion, ou plutôt la fermentation microbienne de la fibre doit avoir lieu au niveau du sécum et du gros intestin. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet qui est les transitions alimentaires par saison selon différents types de chevaux. Donc, pour la présentation, pour les fins de la présentation, on a séparé les chevaux en 4 types parce qu'ils ont tous des défis qui sont différents. Donc, on a fait peut-être un petit peu de généralisation, mais vous pourrez vous référer à quel genre de chevaux vous avez pour savoir quelles recommandations sont les plus pertinentes pour vous. Donc, le cheval de loisir, on parle des chevaux qui font de la randonnée ou qui sont montés à la maison ou peu.
qui vit normalement à l'extérieur en groupe, qui ont accès au pâturage et aussi accès à du foin engrangé pour plusieurs mois. Les chevaux de compétition, on fait référence aux chevaux qui s'entraînent durant la semaine, qui est en compétition les week-ends. Ces chevaux-là vivent souvent en boxe avec des sorties extérieures quotidiennes, n'ont pas nécessairement d'accès au pâturage, bien qu'il y en a qui ont accès, mais souvent, les écuries de compétition reçoivent des lots de foin assez fréquents parce que c'est souvent des grosses écuries qui ont malheureusement peu de place pour entreposer le foin. Finalement, on va regarder aussi les transitions alimentaires pour la jument poulinière et le poulain. Donc, on parle des juments gestantes et allaitantes et du poulain en croissance qui vivent généralement à l'extérieur. Donc, c'est nos quatre types de chevaux qu'on va parler aujourd'hui d'une saison à l'autre. Alors, je commence avec le printemps. On vient de commencer le printemps, donc c'est vraiment une partie importante là, donc, je vous suggère de porter attention à cette partie-là particulièrement. Donc, pour le cheval de loisir, le gros défi qu'il va avoir au printemps qui s'en vient, c'est souvent une transition du foin vers le pâturage. Pourquoi c'est une transition qui est très importante? C'est parce que l'analyse du pâturage et du foin diffère vraiment. Si on regarde ici, ça c'est une analyse infrarouge d'un certain pâturage et d'un foin de graminées qu'on a fait pour faire une comparaison entre les deux. Donc, si on va regarder juste 4 paramètres ici. Si on regarde la matière sèche, on voit que le pâturage contient autour de 20 à 25 de matière sèche. Donc, le pâturage contient de 75 à 80 d'eau, tandis que le foin contient autour de 90 de matière sèche, donc seulement 10 d'eau. Donc, c'est une très grosse différence. On se doute bien que les chevaux qui sont au foin sec vont devoir boire beaucoup plus d'eau. Si on regarde la protéine brute, c'est sûr que la protéine va varier dépendamment du stade de croissance de la plante, mais dans cet exemple-ci, le pâturage peut monter jusqu'à 25 Le foin, lorsqu'il est coupé à mi-épiaison, va souvent avoir un taux autour de 11-12 Puis si on regarde ici les deux autres paramètres, la fibre ADF, qui est il nous donne un indice en fait sur la digestibilité du fourrage. Donc, plus une valeur ADF est élevée, moins le foin est digestible. Donc, on voit qu'ici, le pâturage à 22 c'est assez bas. Donc, ça prouve qu'il va avoir une digestibilité très grande comparativement au foin qui est autour de 40 dans ce cas-ci. Donc, il va avoir une digestibilité un petit peu plus limitée. La fibre NDF, c'est un indice de consommation. Plus la fibre NDS va être basse, plus la consommation va être élevée. Donc, on voit qu'au niveau du pâturage, on parle de 42 donc la consommation volontaire devrait être excellente, tandis que le foin, dans cet exemple-ci, 64 la consommation volontaire devrait être plus limitée. Donc, on voit que c'est des grosses différences de valeur nutritive. Donc, pour faire une transition qui est sécuritaire, ce qui est recommandé, c'est de faire la transition sur un 10 à 15 jours. Donc, du jour 1 au jour 4, ce qu'on recommande, en fait, ce que je me réfère en fait à un article de Dany 5 mars de l'Université Laval. Ce qu'il recommande, c'est une transition, mettons, du jour 1 au jour 4, on met 15 minutes matin, 15 minutes le soir. Donc, jour 2, on ajoute 15 minutes matin, 15 minutes soir. Donc, on est rendu à une demi-heure. Après 45 minutes matin, 45 minutes le soir. Au jour 4, on est rendu à 1 heure, 1 heure. Par la suite, on ajoute 1 heure matin et soir du jour 5 à 10. Si on a besoin d'allonger jusqu'à 15 jours, surtout les chevaux qui sont encore plus sensibles aux transitions alimentaires, alors à ce moment-là, on peut dupliquer 2 fois la même journée. Donc, par exemple, au jour 5, on est rendu à 2 heures matin, 2 heures soir. Donc, on ferait le jour 5 comme ça, jour 6, la même chose. Jour 7, là, on augmente. Ça peut être encore plus graduel si vous avez le temps, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de manipulation
mais pour certains chevaux, c'est absolument essentiel. Pour d'autres, ils sont capables de faire des transitions un peu plus vite. Donc, on donne le foin avant d'aller au pâturage pour que les chevaux ne soient pas complètement affamés avant d'y aller. Et on se réserve la moulée pour le retour pour être capable de les attirer à l'écurie. Parce qu'une fois qu'ils sont au pâturage, des fois, ça ne leur tente pas de retourner à l'écurie, bien sûr, au printemps. Un outil qui peut être intéressant lors de cette transition du foin au pâturage, c'est d'utiliser un supplément pour la santé de la flore intestinale. Chez Solio Agriculture, on a le supplément qui s'appelle Transiflora. Ce que ce supplément contient, c'est des prébiotiques, donc des MOS et des FOS qui vont travailler de deux façons. Ils vont nourrir les micro-organismes bénéfiques qu'on parlait tout à l'heure, qui aident à fermenter la fibre, mais les prébiotiques vont aussi avoir la capacité de se lier avec certaines bactéries pathogènes pour aider à les éliminer. Le Transiflora contient aussi des extraits de levure pour favoriser l'équilibre de la flore intestinale, la digestion de la fibre, des extraits de fermentation d'Aspergillus niger qui aident à produire des enzymes qui aident à la digestion et au transit de la ration. Le Transiflora contient aussi fenugrec, yucca, cannelle qui eux aussi vont aider à inhiber les organismes pathogènes et des huiles essentielles qui font aussi le même travail. Donc, on voit que le Transiflora va aider de deux façons. Donc, va aider à diminuer, diminuer la quantité de bactéries pathogènes et aussi, dans le fond, favoriser la croissance des micro-organismes qui sont bénéfiques à la fermentation. Donc, c'était le point le plus important pour les chevaux de loisirs au printemps. Maintenant, si on regarde les chevaux de compétition, le printemps, ça rime avec planification. C'est réellement un moment où on doit planifier ce qui va se passer durant l'été. Il faut déjà mettre en place certaines choses. Donc, je vais les énumérer ici, puis ensuite, on va les regarder un à un. Donc, au printemps, si possible, c'est le temps d'introduire un foin qui est plus nutritif graduellement. C'est le temps d'augmenter aussi les quantités servies pour s'assurer que nos chevaux ont une bonne condition de chair avant de commencer la saison. La quantité qu'on veut introduire maximum à la fois, on parle d'à peu près d'une tasse par jour à un maximum d'une tasse par repas, donc environ 200 à 400 grammes par jour. On ne veut pas dépasser cette vitesse-là pour introduire des nouveaux aliments. C'est une période que c'est très important de choisir les bons aliments en prévision de nos objectifs pour la saison de la compétition. Je vais vous parler de différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour faire les transitions graduelles ou pour moduler l'utilisation des aliments pendant la saison de compétition. Donc, il faut tout penser à ça pour les prévoir puis commencer à utiliser les bons aliments à partir du printemps. Donc, on va regarder premièrement des exemples des exemples d'introduction et des exemples pour si vous avez besoin de changer d'aliment au printemps. Donc, c'est un exemple pour introduire un nouvel aliment. Donc, par exemple, si présentement, votre cheval ne mange que du foin et des minéraux comme du Tonix ou comme l'Equibloc, et que vous voulez introduire une moulée complète comme le Linofibre en prévision de la saison où est-ce qu'il va travailler plus, la saison de compétition, la façon qu'on peut introduire un aliment, c'est d'y aller, on a dit tantôt, d'un maximum d'à peu près une tasse par jour. Donc, au jour 1, vous pourriez donner une tasse, qui est environ 156 à 180 grammes de linofibre. Donc, jour 1, une tasse, jour 2, 2 tasses, jour 3, 3 tasses, etc. Donc, on continue comme ça jusqu'au jour 12 à peu près, où est-ce que vous allez avoir, où est-ce que vous pouvez vous rendre au besoin jusqu'à 12 tasses par jour, qui est l'équivalent d'environ 1,8 kg de linofibre par jour. On ne veut pas dépasser normalement 1,5 à 2 kg d'aliments pour un cheval de 500 kg par repas. Donc, au besoin, vous pouvez aussi le séparer en 2 repas par jour. Si vous avez besoin de changer d'aliment, par exemple, si présentement votre cheval mange du foin, par exemple du Tonix ou l'Equibloc avec
du linofibre. Par exemple, si votre cheval a déjà besoin, même l'hiver, de manger du linofibre. Si vous voulez aller vers une moulée, par exemple, plus grasse, comme la Perfo XT cet été, bon, mais c'est le temps de commencer à penser à faire la transition. Donc, de la façon qu'on va faire pour les 4 premiers jours, 25% du nouvel aliment que vous voulez introduire avec 75% de l'ancien. Un autre, donc, ça serait, par exemple, on irait avec un 9 tasses de linofibre pour 3 tasses de perfo. Là, pour mon exemple, je parle de tasses parce que c'est très visuel. Tout le monde est capable d'imaginer c'est quoi une tasse à mesurer. Par contre, en temps normal, on faudrait plus parler d'un nombre de grammes par jour. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va faire les rations alimentaires. Donc, jour 1 à 4, par exemple, on dirait 9 tasses de fibres pour 3 tasses de perfo. Jour 5 à 8, on fait un 6 tasses, 6 tasses. Et jour 6 à 12, 3 tasses de linofibre, 9 tasses. Donc, on est rendu à 75% de la ration du nouvel aliment. Et ensuite, on peut tomber, par exemple, à 100% avec le nouvel aliment. Si vous voulez, la transition peut se faire encore plus longtemps au besoin. Il y a certaines écuries qui préfèrent utiliser à l'année longue une combinaison de 2 aliments différents. Donc, c'est le ratio entre ces 2 aliments-là selon l'intensité de la période de travail qui va varier. Donc, on a, pour donner l'exemple, fait 3 périodes de travail. Donc, par exemple, la période de repos qui inclut les vacances, des périodes de convalescence. Donc, souvent, là, pendant le temps des fêtes, les chevaux ont une certaine période de vacances. Une période de travail léger. Là, on parle du printemps ou du reconditionnement. Là, le cheval recommence à travailler tranquillement. Puis la période de travail intense qui serait, par exemple, quand les chevaux donnent leur camp de jour, la période de compétition. Donc, une façon que certaines écuries vont travailler, c'est qu'ils vont garder à l'année, en fait, ces 2 aliments-là. Donc, le linofibre qui est à base de fibres et de gras et le oléo qui contient de l'avoine, des grains avec de l'huile. Donc, en période de repos, ils vont donner une petite portion de linofibre, donc 3 tasses, par exemple, par jour pour 1 tasse d'oléo. Lorsqu'ils tombent en période de travail léger, ils vont augmenter la quantité d'aliments, mais garder à peu près le même ratio. Puis, lorsqu'ils vont arriver en période de travail intense, bien, à ce moment-là, l'aliment le plus calorique, donc le léo, va être donné en plus grande quantité, mais ils vont garder une quantité de linofibre aussi pour apporter une part de fibre, mais aussi pour se permettre de pouvoir ajuster l'alimentation, dépendamment si le cheval travaille moins pour cause de blessures ou pour d'autres raisons durant l'année ou durant la saison. Donc, c'est important, peu importe la méthode qu'on prend, donc peu importe la méthode qu'on prend, c'est important de choisir le bon aliment. Puis pour vous aider à choisir le bon aliment, on a créé un outil qui s'appelle l'indice énergétique cheval, qui a pour objectif de vous aider en un seul coup d'œil à savoir la quantité de calories, de fibres, de gras et d'amidon et de sucre de chacun de nos aliments. Donc, cette information-là, vous pouvez la trouver dans notre dépliant, mais vous pouvez aussi le trouver sur la fiche technique de chacun de nos aliments pour chevaux à l'exercice. Donc, si vous avez besoin de cette information-là, on peut, soit votre coopérative, votre quincaillerie ou nous-mêmes, on peut vous envoyer la fiche technique complète. Vous allez y trouver l'information. Donc, l'indice permet de faciliter la comparaison entre les aliments pour savoir lequel choisir selon vos objectifs en termes de performance, de conditions de chair et de comportement. Donc, l'indice énergétique, ça comprend 4, on va dire, colonnes et une flèche. Donc, la première ici, c'est la quantité de calories. Donc, plus cette ligne va être remplie, plus l'aliment contient des calories, donc va aider à la prise de poids. La première colonne en vert, c'est la quantité relative de fibres. Ce qui est intéressant avec les fibres, c'est qu'on utilise des fibres qui sont très digestibles, puis c'est la source d'énergie principale pour le cheval. C'est le nutriment le plus important et il n'affecte pas le comportement des chevaux. La deuxième colonne, le gras, c'est la quantité de matière grasse qui vient, par exemple, de l'huile végétale ou de la graine de lin.
ce qui est intéressant, c'est que le gras contient beaucoup de calories pour des petites quantités, puis elle ne cause pas non plus de réponse insulinique. Donc, pour les chevaux dont on doit faire attention justement à la réponse insulinique, à la quantité de sucre, bien, le gras est très intéressant pour aller chercher des calories supplémentaires. Aussi, lorsque le cheval est habitué d'avoir une certaine quantité de gras dans son alimentation, ça va aider à l'endurance musculaire parce que ça va favoriser la mobilisation des tissus graisseux lorsqu'il est à l'exercice. Donc, il va moins aller puiser dans ses réserves de glycogène, mais il va être capable d'utiliser plus efficacement ses réserves de gras. Finalement, la dernière colonne ici, c'est la quantité de sucre et d'amidon qui est intéressante, qui contribue elle aussi, comme la fibre, à la récupération musculaire, mais qui apporte plus de calories et qui doit par contre être donnée en quantité raisonnable, étant donné qu'on l'a dit plus tôt, hein, le petit intestin, on ne doit pas dépasser une certaine quantité pour éviter, par exemple, une fermentation et des coliques gazeuses, par exemple. Les grains, ça a aussi un effet acidifiant. Donc, pour les chevaux qui ont tendance à faire des ulcères, on va souvent utiliser plus une moulée qui est à base de fibres et de gras. Les grains restent quand même une belle source de calories et qui apportent aussi d'autres choses intéressantes comme un beau profil d'acide aminé souvent. Donc, finalement, l'indice énergétique comprend la flèche qui va varier de gauche à droite, qui va vous donner une idée de pour quel type de cheval l'aliment est recommandé. Donc, lorsque la flèche est complètement à gauche, c'est pour des chevaux qui travaillent surtout en aérobie. Donc, c'est des aliments qui vont favoriser un comportement calme, une endurance. Lorsque la flèche est complètement vers la droite, donc c'est des aliments qui contiennent plus de grains, c'est une source d'énergie qui est plus rapidement disponible. Ça contribue à la récupération et aussi à la prise de poids efficace parce que les grains contiennent beaucoup de calories. C'est idéal pour des chevaux qui travaillent fort, comme par exemple les chevaux de course. Au centre, lorsque la flèche est au centre, c'est une belle combinaison de fibres, de gras, d'amidon. C'est idéal pour des disciplines comme le concours complet, derby d'attelage, des cours de niveau intermédiaire et avancé. On a mis sur pied une nouvelle échelle glycémique que vous pouvez trouver dans notre dépliant et sur les fiches techniques aussi. Pourquoi on a mis sur point cette échelle glycémique-là? Parce que les niveaux de sucre et d'amidon doivent être contrôlés pour certains chevaux. Certains chevaux, dont ceux qui souffrent du syndrome métabolique équin ou de résistance à l'insuline, les chevaux qui souffrent de fourbure, de maladie de Cushing ou, par exemple, de tying up. Donc, pour tous ces types de chevaux-là, la recommandation générale, c'est que les sucres solubles à l'éthanol et l'amidon soient limités à un maximum de 11 %. Donc, 11 % et moins, c'est ce qu'on recherche comme aliment et aussi comme analyse de foin. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle des sucres solubles à l'éthanol et de l'amidon? Parce que ce sont les hydrates de carbone qui stimulent la production d'insuline, qui peuvent être un problème pour ces chevaux-là. Donc, notre échelle glycémique, dans le fond, nous donne le pourcentage de sucre soluble à l'éthanol et d'amidon. Donc, il y a des aliments comme par exemple les conofoins, l'inofibres, nutrifibres, qui ont des indices très faibles, donc moins de 11 %, qui conviennent à tous les types de chevaux, même ceux qui ont des problèmes métaboliques. On a des aliments comme le Perfo XT, le HP, la Versa, qui ont des indices contrôlés, donc que le sucre soluble à l'éthanol et amidon varie de 11 à 19,5 %. Ces aliments-là conviennent à la majorité des chevaux et peuvent convenir à certains chevaux plus sensibles au sucre lorsque c'est servi en quantité contrôlée et que c'est combiné avec un foin qui a un indice, qui a un pourcentage de sucre et d'amidon raisonnable. La Versa XT qui se retrouve entre 19,5 et 25 % de sucre et d'amidon. Et les autres aliments qui sont plus recommandés pour les chevaux qui sont en travail intense, comme la Turbo, Oléo ou Equi 14, qui
contiennent plus de 25 de sucre et d'amidon. Donc, c'est de l'information qui est disponible pour vous dans nos documentations. Une autre façon de voir ce que je viens de vous présenter, c'est que si, par exemple, on classe nos aliments en termes d'échelle glycémique, donc très faible, contrôlé, intermédiaire, élevé, comme on vient de le voir, et aussi de calories, on pourrait les poser sur ce graphique-là. Donc, par exemple, l'Inofibre, Nutrifibre, qu'on appelle présentement, qui était jusqu'à récemment l'Inoforce et Fibrix, se trouve ici. Donc, c'est des aliments à base de fibres gras qui contiennent un petit peu moins de calories, bien sûr, comparativement à un sweet feed, mais qui a un indice glycémique très faible. La moulée senior ou vétéran, qui a aussi un indice glycémique qui est vraiment contrôlé, proche de très faible, mais qui contient plus de calories. Si on monte, on a la Versa, indice glycémique qui est contrôlé, encore plus de calories. HP et Perfo, là, on voit qu'on a vraiment beaucoup de calories, mais toujours un indice glycémique contrôlé. C'est ce qui les rend très intéressants pour plusieurs chevaux de compétition. Versa TXT, puis nos aliments multiparticules et les aliments à base de grains qui ont, oui, un indice glycémique élevé, mais qui contiennent le plus de calories. Donc, quand on regarde, quand on regarde ce graphique-là, en fait, la flèche que je vous parlais de l'indice énergétique cheval, bien, ça sera un petit peu la même chose que la flèche qui se déplace de gauche à droite. Donc, pour revenir aux méthodes pour alimenter le cheval, la méthode traditionnelle où les gens choisissent un aliment en prévision de la saison de compétition, ben, la règle, en fait, les règles pour utiliser cette méthode-là, ben, on utilise toujours le même aliment, mais on varie la quantité dépendamment de l'intensité du travail. Donc, au printemps, on va commencer, par exemple, à introduire la moulée HP, si c'est elle qu'on choisit. Puis, plus le travail va s'intensifier, puis plus on va augmenter la quantité de HP servi. À ce moment-là, l'indice énergétique va toujours rester au même endroit, mais on va augmenter les quantités servies. Puis, on ajuste la quantité de suppléments de vitamines et minéraux en conséquence. Tantôt, je vous parlais de la méthode 2 aliments que certaines écuries utilisent de façon vraiment intuitive. Dans le fond, en période de repos, par exemple, on va servir une plus petite quantité qu'en période d'entraînement ou de compétition. Puis, on va prioriser l'aliment comme le linofibre qui a un indice énergétique qui est plus faible. Donc, tantôt, on voyait qu'en période de repos, par exemple, on sert 3 tasses de linoforce pour une tasse de léo, dépendamment de la condition du cheval. Donc, ça donnerait un indice énergétique, les deux aliments combinés ensemble, qui est relativement faible. Ça, c'est en période de repos. Lorsque le cheval tombe à l'exercice léger, on disait qu'on peut augmenter la quantité de chacun d'eux, et à ce moment-là, ben, on va avoir, oui, plus de calories et plus, dans le fond, d'amidon, de sucre qui vient de l'aliment à base de grains. Lorsqu'on arrive en période de travail intense, à ce moment-là, on inverse. On va utiliser une plus grande quantité d'aliments à base de grains, une plus petite quantité de linofibre. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher encore plus de calories et ça va nous donner l'équivalent d'un aliment qui va être à indice énergétique probablement intermédiaire à ce moment-là. Donc, on vient de faire le tour des choses à prévoir. Donc, on choisit notre aliment, on prévoit notre transition graduelle, on détermine quel style de méthode on veut utiliser pendant la saison de compétition. Il faut tout planifier ça au printemps. Pour la poulinière et le poulain, mais pour la poulinière, c'est la même chose que le cheval de loisir. Il va falloir prévoir une transition du foin au pâturage. On va utiliser un supplément de santé pour la flore intestinale au besoin. Puis, on va augmenter en fin de gestation, lactation, c'est important d'augmenter les quantités servies graduellement, par exemple de moulée materna, en utilisant la méthode 25-75, 50-50, 75-25 et en séparant en plusieurs repas par jour, donc de 3 à 4 repas par jour si la jument
par exemple en lactation, reçoit de grosses quantités de maternat. Pour le poulain, au printemps, c'est simple, on le laisse en contact avec sa mère et son environnement, et c'est lui-même qui va commencer à explorer tout ça et à diversifier sa flore intestinale par lui-même. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Christine, qui est rendue à l'été. Oui, donc on va continuer. Je pense que je vais te faire fermer ton son, Julie, parce qu'on va s'entendre en double. Parfait. On va continuer avec les saisons, dans le fond, comme Julie a déjà commencé. Fait qu'on est rendu à l'été. Fait que pour le cheval de loisir puis le cheval de compétition, techniquement, il y a peu de changements dans cette période-là parce que vous l'avez déjà fait. C'est pas mal tout fait au printemps. Fait ensuite, qu'il faut surveiller, c'est ça. Il faut ajuster la ration selon la condition de chair. Parce que techniquement, même si leur niveau de travail ne change pas ou leur alimentation ne change pas, il peut y avoir des choses à l'intérieur d'eux autres qui vont faire changement, puis que la condition de chair va changer. Donc, on ajuste toujours la ration en fonction de la condition de chair. La condition de chair, ça, c'est un outil qu'on utilise. C'est fait par palpation puis par appréciation visuelle, mais idéalement par palpation de différentes parties du corps pour voir un peu les dépôts de gras. C'est ça qui nous dit si notre cheval a besoin de prendre du poids ou a besoin d'en perdre. Vous voyez ici, là, tous les petits endroits qu'on va toucher, c'est les endroits que le gras se dépose. C'est les endroits qui vont se creuser quand on a un cheval qui est plus maigre ou qui vont grossir quand on a un cheval qui est plus gras. C'est sur une échelle de 1 à 9. Si on change de diapo, vous allez voir là, le 1, le cheval est vraiment très émacié. Là. Il n'y a aucun dépôt de gras là-dessus. C'est très angulaire. Là. On va voir vraiment les pointes osseuses. Là, fait que souvent, la pointe de la hanche, la pointe de l'épaule, les côtes vont être très visibles. Là, si vous voyez, quand on avance tranquillement vers 3, vers 5, le cheval se remplit. Puis, si on passe de l'autre côté, après 5, le cheval il commence à être vraiment bien rempli. Là. Fait que quand on arrive à 9, 9 étant très obèse, c'est là qu'on voit là, les grosses craques de fesses, les gros courrons. Obèse, c'est pas mieux que trop maigre. Dans les deux cas, là, ça peut amener des problèmes qu'on ne voudrait pas. La cote de chair idéale pour un cheval adulte, c'est entre 5 et 6. Ici, on a séparé chevaux au repos, chevaux de performance, parce que dans le fond, c'est pas parce que votre cheval est au repos que c'est une bonne raison qu'il soit gras, puis c'est pas parce qu'il travaille que c'est une bonne raison qu'il soit maigre. Fait que, idéalement, si on fait bien notre job de préparer nos transitions alimentaires au fil des saisons en suivant le niveau de travail puis la condition de vie de notre cheval, on va ajuster tout ça pour que sur le cheval, il n'y a rien qui paraisse, puis il reste entre 5 et 6. Fait que si on voit le cheval ici, lui, il est peut-être plus du bord du 6, là. Mais notre cote idéale, autant avant la saison de chaud que quand la saison de chaud se termine, c'est entre 5 et 6. Il y a certains cas qu'on voudrait une cote de chair différente que 5 et 6. Donc, dans le cas des poulains en croissance. On voit ici, là, on a dit un yearling d'une belle cote de chair. Voyez-vous, on l'a mis un petit peu, bien, c'est pas nous qui avons décidé ça, là, mais l'idéal, c'est entre 4,5 et 5. En bas de 5, là, on commence à entrevoir les côtes. Moi, j'avais un vétérinaire dans le temps qui disait les bébés, on les aime ribby. On aime ça le voir un petit peu les côtes. Ça évite de surcharger les articulations du bébé. Ça va éviter possiblement des désordres de croissance. Fait qu'on les veut un petit peu plus minces. Dans un autre ordre d'idée, de l'autre côté, les poulinières, eux autres, on les veut un petit peu plus grasses. Là, si vous voyez, on a séparé conception, gestation, etc. Conception, techniquement, c'est un cheval adulte normal, fait entre 5 et 6. Une fois qu'elle est gestante, c'est là que ça va commencer. Au début, les besoins en gestation ne sont pas très grands parce que le bébé ne demande pas encore tant que ça jusqu'au 5e mois. Fait que là, c'est là qu'on va se donner le temps de la faire engraisser parce qu'après ça, le bébé va commencer à demander tellement qu'on veut que la jument ait des réserves. Puis là, le moment que tout lâche, c'est à la lactation. Fait que dès que la jument pouline, là, elle va nourrir son bébé jusqu'à temps d'être à son sevrage, puis c'est là que ça tire vraiment du jus. Fait que si on arrive à la fin de la gestation avec une cote de chair limite à 5, en lactation, souvent, c'est là qu'on va les échapper, fait qu'ils vont se mettre à maigrir vraiment. Fait que si on se met un petit
padding de gras, on se met un petit peu de réserve d'avance, on a moins de chances de l'échapper. Puis, ça fait que la jument va avoir assez de réserve en elle pour fournir assez à son bébé. Parce que s'il faut qu'elle puise dans ses réserves à elle, il n'y a rien qui nous indique si elle fournit assez de lait pour la croissance de son bébé. Fait que, on peut venir limiter plein de choses, autant chez la jument que chez le bébé. Après ça, on peut changer. On va prendre un petit gorgée d'eau. Pour le cheval de compétition, mais là, je l'ai mis entre parenthèses aussi pour le cheval de loisir, si jamais il n'était pas au pâturage. Dans l'été, on va avoir une transition vers la nouvelle coupe de foin à faire, parce que souvent, c'est là qu'on reçoit nos nouvelles batches de foin. Fait que comme Julie vous a montré, pour faire une transition entre deux aliments, deux coupes de foin, mettons un foin de 2022 puis un foin de 2023, ou bien là, ça va être plus 2021, 2022, c'est deux foins, c'est deux aliments complètement différents. Même s'il vient du même producteur, même s'il vient du même champ, il n'aura pas été fait au même moment nécessairement, dans l'année, dans la journée, il n'y aura pas eu les mêmes conditions climatiques, fait que c'est deux aliments complètement différents. Fait qu'il faut faire une transition entre ces deux coupes-là. Même chose si vous passez de la première coupe à la deuxième coupe, on fait la transition sur 10 à 15 jours. Comme Julie vous a montré avec la moulée, 25 du nouveau foin, 75 du vieux. 50-50, ensuite 75 du nouveau, 25 du vieux, puis après ça, on change au prochain. Si on sait qu'on a des chevaux sensibles aux transitions, on pourrait l'étirer. Les chevaux sensibles aux transitions de foin, vous allez le voir, là, ça va faire de la diarrhée, ils peuvent avoir des inconforts intestinaux, des fois on va avoir les postérieurs qui entrent, ces choses-là. Fait que ça, c'est signe qu'on aurait dû faire une transition plus longue. Après ça, si on arrive au poulain, ben là, tu sais, dans le poulain, normalement, il est né quelque part au courant de l'été. Fait que pour lui, on va essayer de le manipuler idéalement, quotidiennement. C'est pas toujours facile, mais pour préparer le sevrage de façon graduelle, le rendre plus manipulable, le rendre plus autonome. Puis c'est possible aussi, ben, si c'est possible chez vous, là, mais d'installer un système d'alimentation à la dérobée. Fait que ça va favoriser son autonomie, ça va l'aider à introduire des nouveaux aliments. Fait que là, on vous a mis deux systèmes. Le premier à gauche, qui est une petite mangeoire avec des barreaux. Dans le fond, les barreaux, on les met plus petits pour qu'il y ait juste le nez du bébé qui rentre dedans. Puis le gros nez de la maman, il ne rentrera pas. Faire attention, des fois, on connaît des poulinières qui ont beaucoup, beaucoup de volonté pour aller manger, là. Fait que des fois, il faut faire attention. Sinon, il y a, là, dépendamment comment vous êtes installé chez vous, il y a moyen d'installer une petite partie du parc, ou comme là, c'est comme un parc dans un parc, que les barrières sont plus basses, puis que le bébé peut passer en dessous, puis la mère ne peut pas rentrer. Fait qu'on va y mettre sa nourriture là-dedans. Fait qu'au début, le bébé, il va juste aller manger une fois de temps en temps comme ça, là, pour s'amuser, pour fouiller. Mais ça va favoriser son indépendance. Ça va permettre d'introduire des aliments si ce n'est pas déjà fait. Puis, dans certains cas, on veut contrôler la quantité qui est mangée par la mère puis par le bébé. Fait qu'on s'assure que chacun a vraiment leur aliment puis leur quantité. Parfait. Après ça, on est rendu à l'automne. À l'automne, les changements pour le cheval de loisir, s'il était au pâturage, bien là, bientôt, il n'y en aura plus. Il faut le prévoir un petit peu d'avance parce qu'il va passer au foin sec. Fait qu'on essaye d'offrir du foin dès que la pousse du pâturage ralentit. Fait que ça, c'est à peu près, mettons, maximum mi-septembre. On parle de la règle du 4 pouces du sol. Si on gère bien notre pâturage, on veut s'assurer que dès que notre pâturage a 4 pouces, on sort le cheval du pâturage. Les chevaux, à cause de la façon que leur dentition est faite, sont capables de manger vraiment, vraiment ras, là, puis de faire un espèce de beau terrain de golf. Si la plante est toujours rasée près du sol, elle va mourir parce qu'elle n'a pas assez de réserve. Puis c'est là le bout que les chevaux aiment vraiment manger parce que c'est là que c'est plus sucré. Fait que souvent, ils vont aller comme tuer les plantes comme ça. Fait que quand notre pâturage a 4 pouces, on essaie que ça n'aille pas en bas de ça, on les sort puis on les met au foin sec. La transition vers le foin sec, c'est quand même une transition qui est grande. Il faut s'assurer que le cheval boit assez d'eau parce que vous l'avez vu tantôt dans les analyses de Julie, le pâturage, ça contient vraiment beaucoup d'eau. Fait que des fois, le cheval va boire un peu moins. Si on le met au foin sec, il faut s'assurer qu'il boive assez parce que ça peut causer des coliques, d'impaction, des choses comme ça.
Comme c'est une grande transition, Julie vous en a parlé, on a des suppléments qui existent pour ça, mais ça pourrait être intéressant d'offrir un supplément pour la flore intestinale parce que le type de fibre va changer quand même beaucoup, fait qu'on veut s'assurer qu'il soit capable de bien digérer ça. Pour notre cheval de compétition, lui, souvent, ça sonne la fin de la saison de compétition. Fait qu'il faut ajuster le niveau calorique en fonction du niveau de travail. Fait que souvent, on va diminuer graduellement les quantités. Par exemple, il faut faire attention parce que c'est rare que notre cheval arrête complètement. Souvent, ça va être juste comme un entraînement qui va diminuer, mais l'entraînement continue quand même de façon régulière. Puis, le métabolisme, ça ralentit graduellement. Fait que c'est pas parce que soudainement, il est au repos que son corps le sait. S'il était en chaud la fin de semaine passée, puis la fin de semaine d'après, la saison est finie, si vous coupez la moulée, lui, son corps est entraîné pour ça. Son métabolisme suit ça. Fait qu'on ne veut pas les couper trop rapidement. Sinon, on peut les faire maigrir un peu trop vite. Ensuite, juste pour vous faire un petit visuel, là, quand on passe d'exercice intense à modéré, là, on parle de plus de 5 jours à 3 à 5 jours. Et quand on passe d'exercice modéré à léger, mettons 1 à 3 jours par semaine, l'équivalent calorique, là, si on prend une moulée, mettons, moyenne, c'est l'équivalent de 1 kg de moulée par jour. Fait que ça peut vous donner un range, là, des fois, de combien il faut diminuer entre une saison morte, mettons, puis une saison de concours. Par contre, il faut toujours s'assurer de surveiller la cote de chair. Ça va être vraiment ça qui va nous dire si on nourrit trop ou si on nourrit pas assez. Pour la jument puis le bébé, souvent l'automne va annoncer le sevrage du poulain parce qu'il est rendu assez vieux. Fait que sans vous donner des règles obligatoires, là, on a fait des genres de règles d'or pour un sevrage réussi, ce qu'on aimerait faire dans le meilleur des mondes. Donc, la première règle, idéalement, le poulain devrait être âgé d'au moins 5 à 6 mois. Puis de plus en plus, on voit dans les études, on voit ça encore plus tard, à moins d'une condition particulière. Si on a vraiment des problèmes, on pourrait peut-être le sévrer plus tôt, mais on essaye qu'il y ait au moins 5 à 6 mois. Après ça, idéalement, le poulain devrait être en bonne santé. Ça va lui donner une chance. Puis on s'assure que sa médecine préventive est à jour. Fait qu'on a organisé ça avec notre vétérinaire pour tout ce qui est vaccins, vermifuges, etc. Le poulain devrait être autonome. Fait qu'il devrait boire de l'eau par lui-même puis manger assez de foin et assez de concentré par lui-même. D'où l'introduction de nos aliments là, à la dérobée durant l'été. Les installations devraient être sécuritaires. Parce que là, on va les séparer. Si c'est faisable de le faire sur 2 sites, c'est bien, mais si c'est sur le même site, il y a des chances qu'ils aient envie de vouloir se rejoindre. Là. Le box que le poulain et la mère seront, chacun leur box, les paddocks qui vont être mis en liberté, etc., on s'assure que les clôtures sont solides, les clôtures sont sécuritaires. Là. Le poulain, idéalement, si on en a, devrait être sociabilisé avec d'autres poulains ou au moins avec la nounou, là, le ou les chevaux qui vont l'accompagner. Souvent, ça, on essaie de le prévoir aussi d'avance. On essaie de le mettre avec des chevaux qui vont connaître, qui seraient déjà dans le parc. Puis le poulain reste dans son parc, il va rester dans son environnement avec ses amis qu'il connaît, puis on déplace la jument. C'est moins stressant comme ça. Puis le sevrage, comme on disait, il faut qu'il soit bien planifié. On essaye que ce ne soit pas un matin qui fait beau, on fait ça comme ça. Il faut que ça soit planifié. On n'exécute pas ça seul parce que des fois, on pourrait avoir besoin d'un petit peu plus que 2 mains pour rattraper certains chevaux qui pourraient essayer de s'en aller, des mamans qui essaieraient de rejoindre leur bébé, etc. Puis idéalement, encore là, le poulain devrait être manipulable en laisse parce que souvent, on ne va pas se casser trop la tête, on va manipuler la mère, puis le bébé va nous suivre pendant l'été. Il faudrait qu'il soit manipulable en laisse par lui-même. Parce que là, après, il va être seul. Fait qu'on essaie que ça soit sécuritaire pour nous aussi. Puis les conditions météorologiques devraient être clémentes. Idéalement, c'est sûr que ça dépend tout le temps du temps de l'année, puis tout ça, là, parce que l'automne, des fois, c'est pluvieux, mais qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas, qu'il ne fasse pas trop froid, pour pas qu'on se ramasse dans la bouette. Faut comme quasiment prévoir le pire. Là. Si ça va mal, si on a une jument qui veut rejoindre sa jument, qui veut rejoindre, son bébé, qui va casser des clôtures dans la boîte à la pluie, c'est pas vraiment le fun. Conditions météorologiques clémentes, puis ça va être plus facile pour le bébé aussi, s'il ne fait pas froid, s'il n'est pas mouillé, etc. Parce que lui, ça va être quand même un bon stress pour lui. Là.
Fait que si on veut faire comme une planification là, pour la maman puis pour le foin, côté nutritionnel, quelques jours avant le sevrage, la mère, on va commencer à la changer vers un foin moins riche. Ce qu'on veut, elle, c'est préparer son tarissement, là, dans le fond. Fait qu'on peut baisser la moulée graduellement. On ne fait pas ça des semaines avant parce qu'on n'oublie pas qu'il est encore en train d'allaiter et que c'est quand même demandant. Mais on veut tranquillement baisser ses calories en vue du poulain qui va s'en aller. Fait qu'on la met vers un foin moins riche, on fait une transition graduelle, on va baisser sa moulée. Pour le bébé, lui, il ne sait pas ce qui s'en vient. De toute façon, il n'y a rien qui change, là. Fait qu'il est au foin ou au pâturage, dépendamment où ce qui est, à volonté. Puis sa petite moulée à la dérobée, comme d'habitude. La veille, puis le jour du sevrage, là, on va couper la moulée. Parce qu'on sait que c'est un événement stressant qui s'en vient. Les chevaux sont quand même sensibles aux coliques et ces choses-là. Fait qu'on ne veut pas en rajouter en plus. S'ils sont stressés, ces choses-là, on va les laisser sur le foin ou le pâturage qu'ils ont maintenant. Fait que pour la jument, le foin qui est moins riche, le bébé pour ce qu'il y avait avant, mais on va couper la moulée complètement. Ensuite, une fois qu'ils sont sevrés, dans les 10 à 15 jours suivants, la poulinière, elle conserve son foin qui est moins riche parce que là, elle, il faut qu'elle tarisse. Puis, techniquement, ses besoins viennent de diminuer pas mal. Il n'y a plus personne qui boit après elle. Fait qu'on va couper aussi la moulée tout le temps qu'elle va se tarir. Fait que ça, dépendamment des juments, ça peut prendre un certain temps. On n'en rajoute pas pour pas y rajouter des calories puis de l'énergie pour reproduire du lait. À l'inverse, là, le bébé, lui, c'est là que ça commence. Idéalement, on voudrait y donner du foin plus riche. Il y avait son foin qu'il avait avec sa mère. Si on a du foin plus riche, de la deuxième coupe, du foin qui contient de la luzerne, etc., on va le mettre là-dessus. De un, c'est plus facile à digérer. De deux, c'est plus calorique parce que là, lui vient de perdre sa presque plus grande source de calories qui était le lait de sa mère. Fait que ses besoins, lui, sont encore aussi grands, mais il vient de perdre un aliment. Fait que là, on veut s'assurer qu'il y ait un foin qui est plus riche. Puis, on va réaugmenter sa moulée graduellement vers sa ration qu'il y avait avant ou un petit peu plus. Ensuite, une fois que le tarissement est fait, que l'adaptation est bien, la jument, on peut la remettre au foin qu'elle avait avant ou au pâturage. Puis la moulée, on va en réintroduire graduellement, dépendamment de sa condition de chair. Ça se peut que ce soit une jument qui n'ait pas pantoute besoin de mouler. Techniquement, elle devient un cheval adulte normal. Puis si on en avait besoin, on réaugmente vers sa moulée standard. Pour le bébé, là maintenant, il est rendu sa transition au pâturage, son foin riche à volonté s'il faut. Puis la moulée, on va l'augmenter, puis on va l'ajuster en fonction de sa condition de chair. Mais comme on disait au début, c'est correct d'avoir un bébé un petit peu rubby. Fait qu'on entrevoit les côtes. On ne veut pas qu'il soit trop gras non plus. Ça se peut que les derniers 10-15 jours l'aient fait maigrir. Fait qu'on veut s'assurer qu'il reste comme entre les deux, vraiment entre 4,5 et 5 de côte de chair. Après ça, quand on arrive à l'hiver, fait que là, on a comme fait le tour de nos saisons. Dans le cas du cheval de loisir, il y a peu de changements. Ça va dépendre, c'est sûr, du type de loisir que vous faites, là, mais souvent, à ce temps-là, il ne passe pas beaucoup d'activités. Mais il faut quand même surveiller la condition de chair parce que le cheval, en fonction de la météo, ça peut jouer. Là. Il peut y avoir des hivers plus demandants que d'autres, dépendamment du type de foin qu'il y a aussi. Fait que ça se peut qu'on ait besoin de réajuster pendant l'hiver s'il engraisse trop, d'être, mettons, au foin à volonté, mettons, ou s'il maigrit trop, d'avoir eu froid ou quelque chose comme ça. Fait qu'on suit toujours la condition de chair. Pour le cheval de compétition, lui non plus, techniquement, c'est pas là qu'il va avoir le plus grand changement. On a mis attention décembre, janvier. Souvent, il ne se passe pas grand-chose dans ces mois-là. S'il y a des mois qu'on met les chevaux en congé, souvent c'est là. Si vous êtes au Québec et que vous n'avez pas la chance d'avoir un manège chauffé, en décembre, janvier, souvent, on va monter moins parce qu'il fait froid. Fait que des fois, on va diminuer les quantités servies selon l'entraînement, mais encore là, il faut s'assurer de surveiller la cote de chair. C'est vraiment ça qui va nous indiquer la quantité de moulée à donner. Pour la jument poulinière, là, mettons que ce n'est pas la même que tantôt. Là. Si c'en a une autre qui est en fin de gestation, elle, là, il faut la préparer pour ce qui s'en vient au printemps. Fait qu'il faut la préparer pour son poulinage. Fait que là, ça serait le moment pendant l'été d'introduire un foin plus riche si on en a. Fait qu'un foin qui va être deuxième coupe, luzerne, etc.
Souvent, ça va être le bon moment pour introduire une moulée spécialisée. Fait que tantôt, on disait qu'à partir du 5e mois de gestation, c'est là que les besoins augmentent vraiment plus. Fait qu'on va les mettre sur une moulée spécialisée de poulinière, fait comme la Materna. Fait qu'on va faire le changement de sa moulée actuelle vers une moulée spécialisée en prenant encore là la méthode 25-75, 50-50, 75-25 sur 10 à 15 jours. Puis, dépendamment de sa cote de chair rendue là, on peut avoir besoin d'augmenter graduellement la quantité, mais là, après ça, après le 5e mois, comme je vous disais, les besoins augmentent, là, ça fait vraiment une courbe. Fait qu'il faut s'assurer de suivre ces besoins-là. Fait que là, c'est là que des fois, ça pourrait être intéressant d'être accompagné par un agronome, un technologue, etc., parce que les besoins vont augmenter à chaque mois, puis nous, il faut s'assurer de les suivre. Fait qu'on va augmenter souvent la quantité de Materna graduellement pendant tous ces mois-là. Donc, si on fait un petit résumé des points clés à retenir de toute la présentation, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est d'adapter. Fait que la flore intestinale du cheval, c'est composé de micro-organismes vivants qui sont assez sensibles. Il faut qu'ils s'adaptent aux aliments servis. Fait que toutes les transitions qu'on fait devraient être graduelles sur 10 à 15 jours. Fait que vous avez vu, autant que c'est des transitions de moulée que des transitions entre différents types de foin ou différentes batches de foin. La planification, c'est le secret pour préparer chaque transition. Il faut comme voir un peu ce qui va s'en venir. Est-ce que je prépare ma saison de compétition qui s'en vient ou est-ce que je prépare, mettons, ma jument poulinière au poulinage qui s'en vient au printemps? Il ne faut pas arriver et faire « Ah, elle a pouliné, qu'est-ce que je fais? » Fait qu'on profite de chaque saison pour prévoir les modifications qu'on va avoir à faire au programme alimentaire. Évidemment, chaque cheval est unique, puis chaque contexte est unique. Comme on disait, dépendamment des cas, des fois, il faut vraiment s'assurer de surveiller la cote de chair, ajuster entre-temps. Fait que l'idéal, ce serait de faire appel à un agronome ou un technologue qualifié pour vous aider. Puis c'est normal d'avoir à faire des changements. Votre cheval, il ne peut pas, rarement, rester sur la même ration toute l'année puis qu'il ne se passe rien puis que ça ne change pas. Fait que c'est normal d'avoir à faire des changements puis d'avoir à faire appel à ces gens-là. Fait que ça conclut notre présentation. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les diapos de Julie, il y avait différents noms de moulées. C'est peut-être des noms de moulées que c'est la première fois que vous entendez parce que notre gamme évolue. On a changé certains noms de moulées, on a changé la formule de certaines moulées, on a certaines moulées et suppléments qui vont arriver, des nouveaux produits. Fait que nos aliments pour chevaux, ils évoluent. Fait qu'on a un nouveau dépliant que vous pouvez vous procurer soit via votre coop, soit via nous aussi. On a un lien sur Internet. Là. Fait que à gauche, ça, c'est le dessus, puis dedans, ça vous donne une petite idée de ce qu'il y a. Fait que, toutes les choses que Julie vous a présentées, l'indice énergétique cheval, l'échelle glycémique, tout ça, c'est dedans, c'est expliqué au cas où vous vous en rappeliez pas. Puis, chaque produit a son indice glycémique, chaque produit a ses trucs. Chaque fiche technique a été mise à jour, fait que ça, c'est ce qui est en bas. Chaque fiche technique a son échelle glycémique, etc., les nouvelles informations, les nouvelles analyses, si les ingrédients ont changé, les ingrédients sont listés dessus. Puis, il existe un tableau comparatif, là, c'est petit un peu, on ne voit pas super bien, mais chaque produit, le niveau de gras, de protéines, qu'est-ce que ça inclut, ces choses-là. Fait que des fois, ça peut nous aider à comparer différents produits. C'est toutes des choses qui peuvent vous être fournies par votre coop. Là, je pense que Mélissa elle a mis le lien dans l'adresse pour ça. Fait que si jamais vous avez des questions aussi, on a une petite page là, de questions-réponses qui explique pourquoi, justement, on a changé la gamme, qu'est-ce qui a changé en gros. Puis si jamais vous avez des questions plus précises, il y a une façon de nous contacter aussi. Fait que vous avez juste à scanner le code QR là, puis vous allez arriver là-dessus. Fait que c'est tout. Merci Marie-Christine, merci Julie pour la première partie de la présentation. Je trouve que vous avez vraiment donné des bons... Oups, je me vois comme en double, Julie. Oui, c'est ça. Arrêter le partage. Super.
Hey, merci les filles, c'était vraiment des bons trucs et astuces que vous avez partagés. Puis je suis convaincue qu'il y en a qui vont réécouter pour voir vos astuces là, en termes de temps et de quantité. C'était super pertinent. Donc, merci à vous deux d'avoir passé le début de l'après-midi avec nous. On avait une question dans le chat, puis d'ailleurs, s'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à soit lever la main ou les poser. Il nous reste encore quelques minutes pour le faire. Il y a Myriam qui demandait pour un cheval qui est au repos, puis qui est maigre, c'est quoi la meilleure méthode ou moulée? Veux-tu que j'y aille, Julie? Ouais. Fait que dans le fond, pour un cheval qui est au repos, souvent, on veut pas amener, on veut pas trop l'exciter. C'est sûr que ça dépend des types de chevaux, là, mais au repos, ça va pas dépenser tant de calories que ça, puis on veut qu'il reste tranquille. Là. Fait que, en fait, c'est qu'il faut toujours partir de ce qu'il y a actuellement. Fait que s'il y a déjà une moulée qui a un certain niveau calorique, puis que ça ne fonctionne pas, il va falloir aller en haut de ça. S'il n'y a aucune moulée, si on fait juste ajouter une moulée qui a un indice glycémique faible, là, haute en fibres puis haute en gras, comme le linofibre, par exemple, ça peut être suffisant. Puis après ça, tu sais, tout dépend de la quantité qu'on sert. Fait qu'on pourrait aller jusqu'à, tu sais, 1 ou 2 repas de ça. Si ça, c'est pas suffisant, là, on pourrait se tourner vers une moulée qui est encore plus calorique. Fait que, tu sais, quand je vous montrais l'espèce de truc graduel, tu sais, on a notre linofibre puis nutrifibre en bas, mais on en a qui sont encore dans l'indice glycémique contrôlé, mais qui étaient super riches en calories, comme la HP puis la Perfo EXT. Fait que là, quand on a besoin de calories de plus, mais sans aller dans quelque chose de trop excitant, on pourrait se tourner vers ça, puis des fois, ça nous permet d'en servir un petit peu moins. Là. Je sais pas si ça répond. Super, Myriam, mais ça répondait à ta question? J'imagine que oui. On a une nouvelle question qui est arrivée de... Oui, elle dit que oui. Bon, super, ça répondait. On a Chantal qui demande, ben, elle a manqué le début, mais avez-vous parlé du cheval qui fait du coaching, truc alimentaire? Merci. Là, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, le mot. Oui, c'est bon. J'en ai parlé brièvement, en fait, en faisant référence à l'échelle glycémique, en faisant référence à l'échelle glycémique. Dans le fond, si vous avez des questions plus précises, là, vous pouvez peut-être nous contacter, mais pour revenir un peu rapidement à ce qu'on disait, c'est qu'on veut s'assurer que, par exemple, le foin qui est servi à ces chevaux-là ou les aliments ont un pourcentage de sucre et d'amidon qui ne dépasse pas 11 Fait que, ou des fois, on peut aller un petit peu plus haut au niveau de l'aliment, dépendamment du cheval, dépendamment de la quantité de servi du foin. C'est ça. Mais si vous avez, mettons, des questions comme plus précises pour... mon Dieu, excusez-moi, j'ai mon... si vous avez des questions plus précises, ben, vous pouvez nous écrire puis on va vous répondre. Super. Bien, je pense que c'est ce qui concluait la période de questions. Donc, elle dit merci là, pour la réponse. Donc, Chantal, j'ai vos coordonnées. Je ferai sûre de vous faire suivre celle de Julie ou Marie-Christine, là, dépendamment de votre secteur. Donc, merci encore une fois, Julie et Marie-Christine. Puis, merci à vous, les participants, là, d'avoir participé à la rencontre de cet après-midi. Puis, au plaisir. Bonne saison printanière et estivale avec vos chevaux respectifs. Vous avez des choses à planifier, là. Oui. On a pris des notes et il y a des changements à faire là, à partir de maintenant. C'est ça. Bye bye. Bon après-midi. Merci. Merci. Bye bye.